Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Docteur Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important pour tous ceux qui ont franchi le cap des 70 ans. Vous avez entre 70 et 80 ans et vous cherchez des moyens d'améliorer votre santé et votre bien-être au quotidien? Vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes de votre âge se posent les mêmes questions et cherchent des solutions adaptées à leur mode de vie. Parfait, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous donner des conseils pratiques et faciles à suivre pour que vous puissiez vivre votre vie pleinement et en bonne santé. Aujourd'hui, on va casser un mythe. Non, pas besoin de marcher des heures pour être en forme, surtout à votre âge. Au contraire, il est essentiel de trouver un équilibre entre activité physique et repos pour préserver votre énergie et votre bien-être. Dans cette vidéo, découvrez 3 secrets pour vivre mieux, en marchant moins et en adoptant des habitudes simples et adaptées à vos besoins. Ces secrets sont basés sur des recherches scientifiques et des conseils d'experts en santé des seniors. Que vous soyez déjà actif ou que vous cherchiez à maintenir votre vitalité, ces conseils pratiques vous aideront à vivre une vie plus saine et équilibrée. Nous allons parler de l'importance de l'exercice modéré, de la nutrition adaptée et de la gestion du stress. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à prendre des notes car on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier conseil. Réduire le temps de marche pour protéger vos articulations et améliorer votre qualité de vie. C'est parti! Vous verrez que de petites modifications dans votre routine quotidienne peuvent avoir un grand impact sur votre santé globale. En plus de réduire le temps de marche, nous vous montrerons comment intégrer des exercices de renforcement musculaire et de flexibilité dans votre routine. Ces exercices sont simples et peuvent être faits à la maison sans équipement spécial. Enfin, nous aborderons l'importance de la nutrition et de l'hydratation. Une alimentation équilibrée et une bonne hydratation sont cruciales pour maintenir votre énergie et votre santé. Nous vous donnerons des astuces pour manger sainement sans vous priver de vos plats préférés. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous ces conseils et bien plus encore. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que vos années dorées soient les meilleures de votre vie. Merci de nous rejoindre sur la chaîne Docteur Santé et commençons cette aventure vers une meilleure santé après 70 ans. Avec le temps, nos articulations, ces merveilleuses mécaniques qui nous permettent de bouger, s'usent naturellement. Elles sont constituées de plusieurs éléments, dont le cartilage, les ligaments et les tendons, qui travaillent ensemble pour assurer une mobilité fluide et sans douleur. C'est normal, comme une voiture qui a beaucoup roulé. Tout comme une voiture nécessite un entretien régulier pour continuer à fonctionner correctement, nos articulations ont également besoin de soins et d'attention pour rester en bonne santé. Or, la marche, même si on la présente souvent comme l'activité idéale, peut exercer une forte pression sur nos articulations, notamment celle des genoux, des hanches et du dos. Cette pression peut s'accumuler au fil du temps, surtout si l'on marche sur des surfaces dures comme le béton ou l'asphalte. Imaginez un peu, chaque pas que vous faites équivaut à plusieurs fois le poids de votre corps qui pèse sur vos articulations. Par exemple, lorsque vous marchez, la force exercée sur vos genoux peut être jusqu'à 3 fois votre poids corporel. Si vous courez, cette force peut être multipliée par 5. Si vous marchez trop, surtout sur des surfaces dures, vous risquez d'aggraver l'usure de vos articulations et de provoquer des douleurs, voire des inflammations. Les surfaces dures ne permettent pas une absorption adéquate des chocs, ce qui peut entraîner une dégradation plus rapide du cartilage. Sur cette image, vous voyez l'usure du cartilage, ce tissu élastique qui protège les os au niveau des articulations. Le cartilage agit comme un coussin, absorbant les chocs et permettant aux os de glisser les uns contre les autres sans friction. Moins il y a de cartilage, plus les os frottent l'un contre l'autre, ce qui provoque des douleurs et une gêne pour bouger. Cette friction peut également entraîner une inflammation, rendant chaque mouvement encore plus douloureux. C'est pourquoi il est important de s'écouter et de ne pas hésiter à réduire le temps de marche si vous avez mal aux articulations. Il est également bénéfique de varier les activités physiques pour éviter de surcharger certaines articulations. Par exemple, la natation ou le vélo peuvent être des alternatives moins stressantes pour les articulations. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Consultez régulièrement un professionnel de la santé pour évaluer l'état de vos articulations et obtenir des conseils personnalisés. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels pour les articulations, comme les oméga 3 et les antioxydants, peut également contribuer à maintenir leur santé. Réduire la marche ne veut pas dire adieu à l'activité physique. Loin de là,
Il s'agit simplement d'adapter votre activité physique à vos capacités et à vos besoins. Plutôt que de marcher pendant des heures, privilégiez des séances plus courtes, mais plus régulières. Par exemple, au lieu d'une grande promenade d'1 heure, essayez de marcher 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. L'important, c'est de bouger régulièrement, sans forcer, et en écoutant votre corps. N'hésitez pas à faire des pauses si besoin et à adapter votre rythme à votre forme du jour. Souvenez-vous, il vaut mieux marcher moins longtemps, mais plus souvent, que de forcer et de risquer de se blesser. En plus de réduire la marche, il est important de choisir des activités physiques douces pour les articulations. Je pense notamment à la natation, au vélo d'appartement, au yoga ou encore au tai chi. Ces activités permettent de faire travailler vos muscles et votre cœur en douceur, sans trop solliciter vos articulations. La natation, par exemple, est un excellent moyen de se dépenser sans faire souffrir ses articulations, car le corps est porté par l'eau. Le yoga et le tai chi, quant à eux, améliorent la souplesse, l'équilibre et la coordination, tout en favorisant la détente et la gestion du stress. Avant de changer vos habitudes physiques, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Votre médecin traitant ou un kinésithérapeute pourront vous conseiller sur les activités les plus adaptées à votre condition physique et à vos besoins. Ils pourront également vous proposer des exercices spécifiques pour renforcer vos muscles et améliorer votre équilibre, ce qui vous aidera à éviter les chutes. N'oubliez pas, chaque personne est différente et il n'y a pas de recette miracle. Le plus important est de trouver un programme d'activité physique qui vous plaise, que vous preniez plaisir à faire et qui respecte vos limites. Alors, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé, il sera votre meilleur allié pour rester en forme et en bonne santé après 70 ans. Le jardinage est une activité idéale pour les seniors. En plus d'être bénéfique pour le moral, le contact avec la nature étant reconnu pour ses vertus apaisantes, le jardinage sollicite de nombreux muscles du corps et permet de rester actif. Que vous ayez un grand jardin ou quelques pots sur un balcon, il y a toujours quelque chose à faire. Planter, arroser, désherber, récolter, adaptez vos gestes et vos outils à vos capacités physiques. Par exemple, utilisez un tabouret pour jardiner assis si vous avez du mal à rester debout longtemps. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches ou à vos voisins pour les tâches plus physiques. Le jardinage est avant tout un plaisir, alors profitez-en. Passer du temps avec ses petits-enfants, c'est du bonheur, mais c'est aussi l'occasion de bouger et de rester jeune de cœur. Proposez-leur des activités qui vous permettront de vous dépenser tout en partageant des moments précieux. Au lieu de rester devant la télévision, allez jouer au parc, faire une balade à vélo ou encore une partie de ballon. Leur énergie et leur joie de vivre seront contagieuses et vous donneront envie de bouger. N'oubliez pas que l'activité physique n'a pas besoin d'être intense pour être bénéfique. L'important, c'est de bouger, de s'amuser et de profiter de la vie. Adopter un animal de compagnie, et en particulier un chien, peut être un vrai moteur pour rester actif. En effet, un chien a besoin de se dépenser tous les jours, ce qui vous incitera à sortir et à marcher régulièrement. Promenez votre chien au moins 2 fois par jour, dans un parc ou dans votre quartier. Ces moments privilégiés avec votre compagnon à 4 pattes vous permettront de prendre l'air, de profiter du soleil et de faire de nouvelles rencontres. De plus, le lien affectif avec votre animal est excellent pour le moral et contribue à réduire le stress. Alors, si vous vous en sentez capable, n'hésitez pas à franchir le pas et à adopter un animal de compagnie. Vous ne le regretterez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e partie dédiée à l'alimentation. Vous le savez, bien manger est crucial à tout âge, mais ça devient encore plus important après 70 ans. Pourquoi ? Eh bien, avec le temps, notre corps assimile moins bien certains nutriments. Il faut donc être vigilant et s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée pour rester en forme et en bonne santé. On ne parle pas de régime restrictif, loin de là. Il s'agit plutôt d'adopter de bonnes habitudes, de faire les bons choix au quotidien pour apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Dans cette optique, nous allons décortiquer ensemble les éléments clés d'une alimentation adaptée aux seniors, en insistant sur les aliments à privilégier et ceux à consommer avec modération. Commençons par les protéines, ces fameuses briques essentielles à la construction et à la réparation des tissus. Avec l'âge, nos muscles ont tendance à fondre. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Pour lutter contre ce phénomène naturel, il est primordial de manger suffisamment de protéines. Viande blanche, poisson, œufs, produits laitiers, variez les plaisirs et choisissez des sources de protéines maigres pour limiter les graisses saturées. N'oubliez pas les protéines végétales, lentilles, pois chiches,
haricots rouges. Elles sont excellentes pour la santé et se marient parfaitement avec de nombreux plats. N'hésitez pas à en ajouter à vos soupes, salades ou plats de légumes. Enfin, pour une meilleure assimilation des protéines, pensez à bien mastiquer vos aliments. La digestion commence dans la bouche et une bonne mastication facilite le travail de votre estomac. Passons maintenant aux fibres, ces éléments essentiels au bon fonctionnement du transit intestinal. On le sait, la constipation peut être un problème récurrent après 70 ans, d'où l'importance d'une alimentation riche en fibres. Fruits, légumes, céréales complètes. Les sources de fibres sont nombreuses et délicieuses. Privilégiez les fruits et légumes frais et de saison, et variez les couleurs pour profiter de tous leurs bienfaits. Les céréales complètes, quant à elles, sont une excellente source de fibres et d'énergie. Optez pour du pain complet, du riz complet ou encore des pâtes complètes pour remplacer leurs équivalents raffinés. N'oubliez pas de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, au moins 1,5 litre. L'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et aide les fibres à jouer leur rôle dans la digestion. Enfin, parlons des vitamines et minéraux, ces micronutriments indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Ils jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, allant de la production d'énergie à la protection contre les maladies. Une alimentation riche en vitamines et minéraux est essentielle pour maintenir une bonne santé, surtout en vieillissant. Après 70 ans, certains besoins augmentent, notamment en vitamine D et en calcium. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour absorber ces nutriments essentiels, ce qui peut entraîner des carences. Il est donc important de surveiller ces niveaux et de prendre des mesures pour les maintenir adéquates. La vitamine D est essentielle à la santé osseuse et à l'absorption du calcium. Elle aide à prévenir l'ostéoporose et à maintenir des os solides. En plus de l'exposition au soleil, on peut obtenir de la vitamine D à partir de certains aliments. On la trouve principalement dans les poissons gras, les œufs et certains produits laitiers enrichis. Inclure ces aliments dans votre régime alimentaire peut aider à maintenir des niveaux adéquats de vitamine D. N'hésitez pas à en parler à votre médecin pour savoir si une supplémentation est nécessaire. Un professionnel de la santé peut vous conseiller sur la meilleure façon de combler vos besoins en vitamine D. Le calcium, quant à lui, est indispensable à la solidité des os et à la prévention de l'ostéoporose. Il joue également un rôle crucial dans la fonction musculaire et nerveuse. Produits laitiers, amandes, épinards, les sources de calcium sont variées et s'intègrent facilement à une alimentation équilibrée. En consommant une variété de ces aliments, vous pouvez aider à assurer que votre corps reçoit suffisamment de calcium. N'oubliez pas les autres vitamines et minéraux. Chaque nutriment a un rôle spécifique et important à jouer dans le maintien de la santé globale. Vitamine C, fer, magnésium, une alimentation variée et équilibrée devrait vous permettre de couvrir vos besoins quotidiens. La vitamine C, par exemple, est essentielle pour le système immunitaire, tandis que le fer est crucial pour le transport de l'oxygène dans le sang. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste pour un bilan personnalisé. Un expert en nutrition peut vous aider à élaborer un plan alimentaire qui répond à vos besoins spécifiques et à optimiser votre santé à long terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée au bien-être après 70 ans. J'espère que ces conseils vous aideront à rester en forme, en bonne santé et profiter pleinement de la vie. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que ces conseils sont à adapter à vos besoins et à votre état de santé. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant pour un suivi personnalisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne Docteur Santé et à la partager avec vos amis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.